la vie. Hé, hé. Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Les amis, je dis, vous voyez sur la photo là, non? Voilà, c'est tous ceux qui sont entrés d'exil, en tout cas du Ghana, ceux qui vivaient au Ghana là, voilà, qui sont allés voir le président Henri Konan Bédié, voilà. Aujourd'hui, il y a un meeting, ils ont fait un petit meeting, Alliance, PDCI, FPI, voilà, pour le retour du président Gbagbo. Ils sont en train de voir comment ils vont faire pour l'accueillir, les amis. Parce que, comme vous le savez, le président Gbagbo doit rentrer très bientôt. Et quand je dis très bientôt, parce que, je ne sais pas si vous saviez ça, ce sont les gens de la CPI là qui payent son loyer en ce moment-là. Ce sont les gens de la CPI là qui payent le loyer du ministre Chablé Goudé. Donc les gens de la CPI là disent que, gouvernement, genre restaurant, débrouillez-vous. Mais les gens là doivent rentrer. Quand on dit fin de mois de juin, même ne doit pas les trouver dans leur maison là. Donc débrouillez-vous, vous allez faire, ils vont rentrer. Donc voilà ça les amis. Donc ça dit qu'on sait que ce que nous savons, c'est qu'ils ne doivent pas rester là-bas jusqu'à fin juin. Avant fin juin, ils doivent être en Côte d'Ivoire. Donc comment ça va se passer là, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde est en train de faire les préparatifs. Les gens ont déjà commencé à cueillir les graines là comme ça. D'autres même ont pilé aussi graines là même pour mettre dans le congélateur pour attendre. Au cas où on dit, il n'y a pas de graines pour faire sauce graine. Au cas où on dit, il n'y a pas de graines pour faire sauce mbeta. Au cas où on dit, il n'y a pas de graines pour faire toutes sortes d'autres sauces. Il y a des gens même qui ont commencé à enlever les régimes de bananes là déjà pour garder, pour faire tout. Je dis, il y a les gens même qui ont déjà commencé à nettoyer manioc là. Commencer à fermenter ça pour commencer à faire la toupou, pour commencer à faire les hachekes, pour commencer à faire les placali pour garder. Ça veut dire, quand il dit pour faire le placali, pas le placali en lui-même, mais je dis que la pâte, ils sont congelés ça. Parce qu'il ne faut pas avoir excuse même pour dire qu'il n'y a pas manger le jour là. Parce que ça sera une très très grande fête. Toi qui vas venir là-bas là, ça veut dire que toi qui vas venir l'accueillir là, ça veut dire que où il y aura à manger là. Si tu tu n'as rien, mais il faut venir, il y aura à manger. Il y aura à boire, il y aura tout. Donc les gens sont en train de gâter préparatifs. Pourquoi il dit les gens veulent gâter préparatifs? Parce que les gars qui dit qu'il s'appelle président des co-victimes, co-président, il dit qu'il est président des victimes. Les amis, hier, il allait faire un post sur sa page là-bas pour dire qu'aujourd'hui, à 10 h là, il invite les gens là, à la place à Kouaba pour aller marcher, les amis. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que c'était un non-événement. Mais je me suis dit même qu'on allait même stopper son truc là. Vu que la dernière fois, Damala Picasso voulait faire une réunion à Port-Boué, vous avez vu que la police a dit qu'il ne faut pas, il va faire, alors qu'il avait l'autorisation du maire. Non. Donc il me s'est dit non. Il a annoncé à l'avance. On va lui envoyer une lettre à 23h40 aussi pour lui dire qu'il ne peut pas faire son meeting. Les amis. Est-ce que vous savez que le meeting là a eu lieu à la place à Kouaba là? Ils n'ont pas annulé. On les a laissés manifester, les amis. Même le policier était là, il les regardait, les amis. Donc, les amis, voilà ça. Voilà ça. Ce qui est sûr là. Moi, je considère que c'est un non-événement. Tout ce que j'ai dit là, c'est qu'il ne faut pas, les gens là vont inciter encore d'autres personnes encore à la haine. Parce que ce qu'il est en train de faire, il s'est dit, il est président de, c'est pas quelle victime là. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de créer les troubles dans le pays. Il est en train de créer les troubles dans le pays, les amis. Moi, je n'aime pas ça. Où on est là, on veut la paix. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est en train de créer les troubles et puis on le laisse faire. Voilà la sœur là, les amis, je ne sais pas si vous savez. La sœur du nom de comment on appelle, Succès là. Celle que 2 jours là, elle avait commencé à dénoncer ce que le restaurant faisait là. Les amis, ils ont un truc, non? En tout cas, ce qu'elle a fait, c'était pas normal. C'est-à-dire se mettre en plein à jamais, faire un direct, dire tout. Mais qui sommes-nous pour la juger? Parce que nous voyons ce que souvent les gens font ici, les amis. Nous voyons les propos que les gens tiennent, les amis. La sœur, là, les amis, a essayé, bon, elle-même, d'après elle-même, elle n'a pas entendu, elle n'a pas écouté, elle savait même pas, mon chien. Et puis, elle a relayé les informations. Donc, la femme, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo ces derniers temps-là. Elle était en train de dénoncer ce que le restaurant faisait ces derniers temps-là. Elle est en train de se plaindre parce qu'elle a perdu beaucoup de choses. Elle est en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Elle se plaignait de beaucoup de choses. Elle dénonçait ce que le restaurant faisait. Mais elle disait toujours qu'elle est toujours dans le restaurant. Si vous regardez ces dernières vidéos. Donc bref les amis, la dame a été, on l'a écouté, elle dit qu'elle reconnaît tout, mais elle n'est pas la seule. Elle n'a fait que relayer. Bref les amis, ce que je veux vous dire, c'est que la seule là,
Aujourd'hui, on a appris que la soeur là est à la Maca. Hein? Qu'elle est à la Maca et que Dao a dit qu'ils n'ont qu'à faire vite pour que ceux qui sont à la base là soient condamnés, tout. Bref, j'ai eu écho comme quoi la dame là, on dit qu'elle est à la Maca, qu'ils lui ont donné, comme on appelle, 5 ans, plus amende 2 millions. Maintenant, 5 ans là, on dit 5 ans ferme. Les amis, voilà ça, voilà affaire qu'elle a matin là, voilà ça. C'est que si, je vais vous laisser, non. On s'est parlé tout à l'heure. Je vais vous laisser. Tout qu'on fait, ce qu'on doit retenir, c'est que le président Laurent Gbagbo arrive rapidement. Il arrive très bientôt. Les gens sont en train de se préparer activement pour son retour. Voilà. Et puis bon, il y a des gens actuellement qui sont en train de chercher à voir comment ils vont gâter son retour. Ils font des postes bizarres. D'après lui, il est président de, je ne sais pas, collectif de quel truc. En tout cas, Isiaka Diaby, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter ce que tu fais là. C'est même pas bon même. Il faut arrêter. La vie là, c'est pas comme ça. La vie là, c'est pas comme ça. Parce que tous les gens qui sont là, les gens souffrent, mais ils gardent ça dans leur cœur, ils gardent ça dans leur cœur. Donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Parce que tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Et j'ai l'impression qu'il veut emmener des gens à faire des choses. Et Dieu merci, nous, Ivoiriens que nous sommes, nous n'aimons pas la violence. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait je dis que tout ce qu'il est en train de faire pour essayer de voir si les gens vont sortir manifester, les gens classe que nous sommes, les gens de valeur que nous sommes, on n'écoute pas tout ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont de nous, je ne sais pas comment je vais dire, ils sont de nous pousser à bout, mais les gens ne réagissent pas. Dieu merci, les Ivoirois et les Ivoiriennes savent se retenir. Ouais, les Ivoiriens et les Ivoiriennes savent se retenir. On est là, on fait nos meetings calmement, parce que nous aimons les choses de façon pacifique. Voilà, on n'aime pas la violence. On n'aime pas la violence. Donc, Isiaka Diaby, tout ce que tu fais là, ça va pas aller quelque part. Le président Gbagbo va rentrer, c'est ça qui est la vérité. Ah, les amis, terminons avec l'affaire d'électricité plus l'eau qu'il n'y a pas au pays là. C'est ça qui est important. Est-ce que vous savez que tous les barrages, actuellement, il n'y a rien là-bas? Barrage à Yamé 1, à Yamé 2, c'est délabré. Les gens ne s'occupent pas de ça et puis on nous parle de mon chien. Merci à mon frère Boti Dani d'avoir dénoncé ça. Ouais, le barrage d'Ayamé 1, en pleine ruine, sans eau. Voilà les images qui choquent. Je vais vous montrer. Merci au frère d'avoir dénoncé ça. Ouais, Ayamé, comme vous-même le savez là, c'est une ville de Côte d'Ivoire située à l'est du pays, près d'Aboasso, non loin de la frontière du Ghana. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu, voilà, Noé, tout, n'est pas trop loin de là-bas. Voilà. Donc c'est là-bas, il y a barrage, les amis. Et l'article poursuit en disant que Ayamé 1 et Ayamé 2, voilà, sont connus pour ces barrages hydroélectriques. N'est-ce pas? Le premier barrage hydroélectrique Ayamé 1 a été construit sur la rivière Bia, voilà, et a été inauguré en 1959. On dit c'est ça qui était le barrage là, était longtemps source d'énergie. Aujourd'hui, il est en pleine ruine, les amis. En pleine ruine, sous nos yeux, les amis. Regardez les images. Regardez les images. Regardez les images. Où allons-nous? Qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Poursuit l'article. Que fait le gouvernement? Comment est-on arrivé là? On dit c'est vrai, nous faisons face au changement climatique. Ouais, c'est vrai, on comprend cela. Mais quand même, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui explique le fait que nos barrages soient délabrés comme ça? Regardez comment, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Comment on peut laisser? C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir l'électricité, pour avoir l'eau. Et puis on néglige ça. Mais qu'est-ce qui explique cette négligence, les amis? Qu'est-ce qui explique cette négligence? Non mais c'est pas possible quand même. Quand même, ayons pitié. Ayons pitié de la population ivoirienne. Ayons pitié de cette population-là qui souffre. On a tout, on a les infrastructures, on a tout. Pourquoi on néglige des choses comme ça? Mais moi je comprends pas. Non, vraiment. On n'a qu'à se respecter dans le pays, on n'a qu'à se respecter. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont fatigués. Il y a des endroits, ça fait des années, ils n'ont pas l'eau. Il y a des endroits, ça fait des années, ils n'ont pas l'électricité. Comment on peut négliger les barrages là qui sont là comme ça là? Non, mais quand même, c'est pas possible. Les amis, moi, je vais vous laisser. Non. Ça veut dire l'argent est là et puis l'argent est mal réparti. C'est comme si c'est le désordre, je sais pas. Non, mais quand même, on n'a qu'à se respecter. Les hôpitaux n'ont rien. Ça veut dire que les coins, les trucs, les points stratégiques, les choses importantes dans le pays, on ne s'occupe pas de ça. Hein. Mais c'est quand il y a buzz là, les gens vont prendre balai, faire les trucs là, on les invite à la RTI pour leur donner l'argent. Je termine avec la belle maman Aïcha Kone qui a eu 64 ans hier, non, voilà. Joyeux anniversaire en retard, en tout cas tu es tellement belle que Dieu continue de te bénir, maman Aïcha Kone. Sur ce les amis, je vous laisse. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Mettez-le dans le même avion. Venez avec lui, oh. Ou bien
tout Laurent Gbagbo. Il doit rentrer, il doit rentrer. Tout Laurent Gbagbo. Il doit rentrer, il doit rentrer. Le wiki de Mama. Il doit rentrer, il doit rentrer. Tout Laurent Gbagbo. Il doit rentrer, il doit rentrer. Le wiki de Mama. Il doit rentrer, il doit rentrer. La wiki Boudou. Il doit rentrer, La wiki Boudou. il doit rentrer. Boudou la wiki. Il doit rentrer, il doit rentrer. Pourquoi tant de souffrance avec De poussant de sauveur. et bientôt Il passe à sa dessus. faisons attention à un peu Tout ne parle plus. parce que quand ça va sauver, Il n'y a plus qu'aujourd'hui pour sauver. maman, tu à tout casser, yo.